Dieu m'a montré en vision que tu seras ma femme. Ah oui? Est-ce que Dieu peut vraiment nous indiquer qui épouser par une vision ou un songe? Cela paraît bien spirituel, mais il est important d'utiliser notre discernement. Le verset 1, Jean 4,1 est très clair. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un affirme Dieu m'a dit que Dieu lui a vraiment parlé. Il ne faut pas croire tout ce que l'on nous dit. Il est important de toujours consulter le Seigneur et ce que la Bible dit. Alors allons-y. Qu'est-ce que la Bible dit sur les visions? Dans l'Ancien Testament, rares étaient ceux qui avaient des visions. Ce don était généralement manifesté par une petite poignée de prophètes. Si nous considérons les visions de Daniel et d'Ézéchiel, par exemple, leurs visions faisaient référence à la santé et l'avenir de la nation. D'autres personnes ont aussi eu des visions, comme Jacob et son échelle, dans Genèse 28,12, ou l'apôtre Pierre et sa table, dans Actes 10, 9 à 16. Dans ces cas, les visions étaient un message personnel de Dieu pour les amener à changer leur attitude et les rapprocher du cœur de Dieu. Il n'y a jamais eu de vision pour un futur mariage dans la Bible. Pas un homme de Dieu a vu la femme qu'il devait épouser en vision. Certains ont eu des confirmations en songe, par contre. Tout comme les visions, les songes sont souvent des messages pour le salut ou la destruction d'une nation. D'autres fois, les songes servent d'avertissement ou de confirmation. Par exemple, un ange est apparu à Joseph en songe pour l'encourager à aller de l'avant dans ses intentions d'épouser Marie, malgré qu'elle soit enceinte. C'est un des rares songes qui parlait de mariage. Et dans ce cas-ci, ils étaient déjà fiancés. Jamais dans la Bible, un homme a reçu l'ordre de marier une femme précise en songe. Le prophète Osée a reçu l'ordre de Dieu de choisir une prostituée, mais Dieu ne lui a pas montré la prostituée en particulier. C'est Osée qui a fait son propre choix. Si nous nous fions à la parole de Dieu, qui est une source plutôt fiable, non? Il est possible d'avoir une vision ou un songe pour confirmer notre décision, mais jamais pour nous indiquer une personne en particulier à épouser. Surtout si l'autre personne n'a aucun sentiment pour vous. Ne sautez donc pas aux conclusions rapidement si vous rêvez que vous vous mariez à une personne en particulier. Les rêves, aussi bizarres qu'ils soient, ne signifient pas toujours quelque chose. Il faut se rappeler que les rêves sont aussi une façon pour notre cerveau de faire le tri de toutes les informations et émotions que nous vivons dans une journée. Vous savez, même l'Ecclésiaste savait ça. Car si les songes naissent d'une multitude d'occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ecclésiaste 5, verset 3. Vision, songe, rêve. Il y a aussi notre imagination qui peut entrer en ligne de compte. Une imagination qui est parfois même influencée par la convoitise de notre chair. Nous désirons quelque chose tellement fort, ou quelqu'un, que nous commençons à voir cette chose, cette personne. Partout où nous allons, nous avons l'impression que tout le monde nous en parle. Bref, nous pouvons imaginer des signes du ciel. Une façon de savoir si votre vision ou songe vient de Dieu est de le passer par le filtre de la Bible, c'est-à-dire de voir si votre vision ou songe a le même but que ceux qui sont dans la parole. Est-ce que votre vision ou songe
vous indique quelque chose à faire ou une direction de prière pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que cela glorifie l'Éternel? Est-ce que cette vision ou ce songe confirme une ordonnance que Dieu vous avait déjà donnée à vous personnellement? Est-ce que cela vous rapproche davantage du cœur de Dieu? Que faire si nous rêvons que nous nous marions à une personne en particulier? D'abord et avant tout, gardez votre cœur. Ne vous emballez pas. Peut-être que ce rêve vous démontre seulement le type de personne que vous désirez épouser. Peut-être que c'est purement votre convoitise qui vous donne ces idées. Et si c'est le cas, eh bien, repentez-vous. Rien ne vous empêche d'aller parler à cette personne d'une façon amicale. N'allez surtout pas lui dire que vous avez rêvé à elle. Il n'y a rien de plus étrange qu'une telle déclaration de la part d'un étranger. Mais si cette personne a donné sa vie à Christ, vous êtes donc dans la même famille spirituelle. Vous pouvez aller lui parler sans gêne et surtout sans attente. En vous rapprochant de cette personne, vous tomberez peut-être sur sa sœur ou son frère ou son ami, et ce sera cette autre personne qui fera battre votre cœur. Vous savez, les possibilités sont infinies. Seulement, gardez votre cœur, votre sang-froid et votre intelligence et restez à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu a plusieurs autres moyens pour vous parler en dehors des visions et des songes.